Alors que les coupures d'électricité menacent de fermeture nos écoles, que partout les enseignants ou les AESH manquent, alors que les Français sont durement frappés par l'envolée des prix, par la stagnation des salaires, par le développement de la pauvreté, le Rassemblement national fait de l'uniforme à l'école sa priorité. Sa proposition de loi est d'abord une atteinte au principe républicain fondamental de gratuité scolaire. En conditionnant l'accès à l'école à l'achat d'un uniforme, le Rassemblement national rendrait payant cet accès. C'est donc d'abord une proposition de loi qui stigmatise les familles les plus modestes, aggraverait leurs difficultés au moment où les dépenses de la rentrée scolaire se multiplient et pèse durement sur leur budget. Anti-pauvre, cette proposition de loi ne vise nullement à abolir les distinctions sociales. Au contraire, elle les exacerbe. En proposant l'instauration d'un uniforme d'établissement différent d'une école à une autre, elle développe une logique de marque, de distinction et de concurrence, renvoyant au modèle d'école-marché qu'Emmanuel Macron s'efforce de développer depuis près de 6 années. Cette proposition de loi n'est en rien un vecteur d'égalité, elle traduit le souci de rendre visible, à travers l'uniforme, une hiérarchie entre établissements UP et populaires. Elle est une rédaction de menteurs qui feignent d'un côté de déplorer, je cite, l'existence de marqueurs sociaux qui distinguent les élèves entre eux et révèlent les différences de niveau de fortune de leurs parents, et de l'autre votent en cadence, je parle des députés du Rassemblement national, contre le SMIC à 1 600 € et contre le rétablissement de l'ISF. Son véritable objet est ailleurs. Cette proposition de loi vise les jeunes femmes, les musulmans, trop ou trop peu, en tout cas toujours mal habillés, pour l'avatar français du parti de la police du vêtement qu'est le Rassemblement national. Oui, à lire cette proposition de loi qui disserte sur, je cite, le caractère des vêtements, qui propose la création de dizaines de milliers de comités théodules destinés à en fixer, je cite, le tissu, la coupe, la couleur, etc. Cette expression partie de la police du vêtement semble parfaitement correspondre à la vocation politique du Rassemblement national, parti des tartuffes de la laïcité, ignorant des avertissements d'Aristide Briand quant aux effets de l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs en matière vestimentaire. Enfin, cette proposition de loi est dangereuse pour notre pays. Elle se donne pour objectif, je cite, d'abolir des distinctions culturelles dans les établissements scolaires. Abolir les distinctions culturelles. Le Rassemblement national ne veut pas seulement des uniformes à l'école, il veut une société uniformisée. Pour nous, l'école est le lieu de la rencontre et de la découverte de l'autre. L'école publique, celle qui accueille tous les élèves, est le lieu où se retrouvent tous les enfants de toutes les cultures qui font la richesse de la France. C'est en cela que notre école publique est le creuset de notre République, un lieu d'émancipation individuelle et collective au sein duquel chacune et chacun se construit en être libre et autonome. Là où vous rêvez d'une école produisant des êtres uniformes, nous aspirons à ce qu'elle élève des singularités. C'est tout ce qui nous sépare. Voilà pourquoi nous voterons contre cette proposition de l'extrême droite.